Bonjour, je m'appelle Virginie, j'ai 29 ans et je suis professeure des écoles et également pompier volontaire. Donc tout allait bien, tout allait très bien jusqu'à ce 6 avril 2020, donc à mes 28 ans. Soudain, tout a basculé. Donc j'avais senti une boule, 2 mois avant, mais évidemment, bon, je me suis palpée, je me suis dit: «Bon, ça devrait pas être grand-chose, c'est peut-être un kyste, ça va partir». Au final, je suis allée voir, pour faire une écho. Elle était inquiète, du coup, elle m'a quand même, préconisé de faire d'autres examens. Elle m'a dit: «Vous êtes jeune, ne vous inquiétez pas». Évidemment, tout mon entourage, mes amis, tous ceux que je connaissais, ça a été pareil, c'était: «Oh, t'inquiète pas, c'est juste un kyste, un cancer du sein, aussi jeune, ça n'arrive pas», donc plusieurs examens, une biopsie qui était très douloureuse d'ailleurs et ensuite, le 6 avril, tout a basculé quand on m'a annoncé, que j'avais bien un cancer du sein. Un cancer du sein à 28 ans et alors là, comment vous dire, surtout en étant seule, puisque je ne pouvais pas être accompagnée pour le diagnostic, comment vous dire que le monde autour s'écroule. Je suis, quelqu'un qui avait plutôt une bonne hygiène de vie, hein, je, je bois de temps en temps, je ne fume pas, je mange, sainement et pourtant, bah, on m'annonce que j'ai un cancer du sein et on me parle, d'un tas de produits qu'on va m'injecter, le la chimio, la radiothérapie, puis l'opération. Évidemment, quand on vous dit cancer du sein, on pense de suite, on va se retrouver sans sein et cetera et après quand on fait un peu plus de recherches, on trouve qu'on va être, sans cheveux, sans donc là, c'est vrai que je savais que j'allais aller dans un combat, sauf qu'en fait, je m'imaginais pas à quel point ça allait être dur. Surtout lors des premières chimios. Les premières chimios ont vraiment été difficiles parce que je ne pouvais plus faire aucune activité quasiment. Donc je me forçais quand même à aller marcher, mais j'étais tellement fatiguée et avec tous les effets secondaires que mes activités en général autour se sont écroulées. J'ai dû arrêter de travailler, arrêter de faire les pompiers, la pratique de l'activité physique, aussi pendant un certain temps. Donc après, suite à ça, c'est vrai que j'ai créé un compte, Instagram pour essayer de trouver, je sais pas, peut-être un peu de soutien sur les réseaux sociaux et là, je pense que c'est ce qui m'a permis aussi d'avancer. C'est que, j'ai trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de femmes, avec un cancer du sein. Alors je m'attendais à trouver beaucoup des personnes au-dessus de 50 ans, comme nous disaient les médias, sauf qu'en fait, non. La plupart des personnes que j'ai rencontrées aux alentours de Marseille, sont des personnes qui ont entre 30 et 40 ans, qui étaient en pleine santé aussi, une bonne hygiène de vie et cetera. Donc les personnes que j'ai rencontrées, ça m'a fait du bien. En fait, ça fait du bien de parler avec quelqu'un, qui nous comprend. Même si l'entourage essaye de nous comprendre, quelqu'un qui n'est pas passé par là ne peut pas comprendre. Donc voilà, ça m'a vraiment fait du bien de rencontrer des personnes qui vivaient, la même chose que moi. Et du coup, après, je me suis vite reprise en main, quand même, parce que, il était hors de question que je me laisse abattre. Il était hors de question que je reste sur un canapé toute la journée, que toute ma vie change, à ce point et que je me laisse aller, dans la maladie. Donc en fait, j'ai vite repris les rênes, du taureau, comme on dit. J'ai recommencé à faire de l'activité physique, mais plus adaptée, à mon état de fatigue. Évidemment, le boulot, je n'ai pas pu reprendre, là jusqu'à cette année, mais j'ai repris en main, je me suis,
motivée pour trouver d'autres activités comme la peinture, et cetera. C'est vrai qu'en plus, là où j'ai été soignée, on est vraiment bien entouré. Et puis voilà, il faut remonter quoi. Il faut pas qu'on s'arrête, à une maladie. Après tout, on plein de traitements sont mis en place pour nous soigner. Donc même si j'avais plus de cheveux, plus de sourcils, que j'avais perdu beaucoup de poids, bah, j'ai continué, j'ai recommencé à sortir et cetera, en me maquillant. Après c'est sûr que la féminité, elle en prend un coup, mais bizarrement, depuis que ça m'est arrivé, je suis encore plus féminine qu'avant. J'ai surtout eu beaucoup de chance, hem, parce que premièrement, au départ, mon entourage ne pouvait pas être là à cause, du covid. Sauf que mon conjoint a été, d'une force, hallucinante. Ma famille, heu, une fois que j'ai pu enfin les voir, a été rassurée et ça nous a beaucoup, rassemblés, justement, ça a renforcé nos liens et c'est vrai que heureusement que j'avais aussi des amies, bien présentes qui sont toutes restées et qui m'ont beaucoup soutenue et franchement, ouais, je déplore le fait que tout mon entourage m'ait dit: «Tu es trop jeune». Parce qu'en fait, on n'en parle pas assez, mais le cancer du sein peut toucher même les personnes avant 30 ans. C'est un fait. Il y a beaucoup de personnes avant 30 ans qui ont un cancer du sein. Le problème, c'est qu'on n'en parle pas du tout, alors qu'il faudrait se palper au moins une fois par mois. Et à la moindre, petit doute, le moindre petit doute, sur une boule, qu'on a dans le sein, il faut absolument aller voir le médecin, le gynéco et insister. Surtout insister et qu'on ne vous dise pas: «Vous êtes trop jeune, ne vous inquiétez pas». À toi aussi, ça peut arriver. Donc petit message pour, les jeunes femmes et pas que d'ailleurs, mais palpez-vous. C'est vraiment important. Tous les premiers du mois, vous pensez sous la douche, rapidement, vous palpez les aisselles, les ganglions et la poitrine. Voilà et comme je disais, à la moindre petite boule, on fonce chez le médecin et on insiste pour avoir des examens supplémentaires.